Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire travailler un petit peu le dos parce que quand on est à la maison, on a tendance à soit faire beaucoup de ménage, soit rester beaucoup assis sur le canapé ou à cuisiner, donc on n'a jamais des très très bonnes positions avec le dos. Donc on va essayer de détendre un petit peu tout ça, de retravailler un peu tout ça. Donc on va commencer, bon, moi je m'assois toujours sur le bloc, donc on va enlever le bloc et on va commencer couché sur le dos avec les genoux serrés et les pieds largeur de tapis, ok? Du coup, on s'allonge sur le dos, on a les mains soit sur le ventre, soit le long du corps, comme vous préférez. Et on va prendre une grande inspire par le nez, venir remplir son ventre. Et on expire par la bouche, on fait du bruit. On va le refaire une fois. Et on expire. Et une dernière fois. Et on expire. On commence à se connecter à sa respiration. On inspire et on expire par le nez. On vient gonfler son ventre. Et à l'expire, on vide complètement le ventre. Tout gentiment, on peut garder les yeux fermés, on vient ouvrir les bras en T, on vient serrer les pieds, serrer les genoux. On inspire et à l'expire, on laisse les genoux tomber d'un côté. Et on prend toute l'inspire pour ramener les genoux au centre et toute l'expire pour laisser les genoux tomber de l'autre côté. T'inspires au centre et tu expires, tu descends. On va tout gentiment et avec le plus grand des contrôles. On ne s'arrête jamais, on est dans la fluidité du mouvement. Et on chauffe gentiment sa colonne vertébrale. Chaque expire, tu descends. Chaque inspire, tu remontes. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et quand on a fini son tour, on ramène les genoux au centre et on peut les serrer très fort. On les serre, on peut balancer un petit peu de gauche à droite. On peut gentiment ouvrir les yeux, venir mettre ses mains derrière ses genoux, faire le dos rond et gentiment prendre un petit peu d'élan pour venir en position assise. Dès qu'on a assez d'élan, on va croiser les pieds, poser les mains et venir se mettre à quatre pattes. Quatre pattes, on va avoir les genoux, largeur de hanche, les poignets sous les épaules, on pose bien les mains, on regarde bien vers ses mains, on inspire, le dos est creux, on expire, le dos est rond. Inspire, le dos est creux. Expire, le dos est rond.
On continue au rythme de sa respiration. Et à ta prochaine inspiration, tu reviens le dos neutre. On va inspirer, lever la main droite et la jambe gauche. On va expirer, plier le genou, on attrape le pied et on pousse avec sa main dans son pied. On regarde toujours vers l'avant et vers le sol. On lève bien son genou arrière, on pousse bien avec le pied dans cette main. Et prochaine expiration, tu relâches et tu tends et tu reposes. On vient inspirer, lever main gauche, jambe droite, toujours le regard vers le sol. On vient attraper avec sa main son pied et on pousse avec le pied dans la main. On regarde toujours vers le sol, on monte le genou arrière. On respire bien dans son ventre. Prochaine expiration, tu relâches et tu reposes. On va venir serrer les pieds, écarter les genoux larges, venir poser les fesses sur les talons. On avance les mains mais on garde les bras actifs, on ne laisse pas les coudes retomber sur le tapis et on vient poser gentiment le sommet du crâne, soit sur le sol, soit sur un bloc. On respire bien, les bras sont actifs. On sent le dos travailler. Prochaine inspiration, tu reviens à quatre pattes. Tu retrouves ta position. Tu avances tes mains d'à peu près 20 cm. Tu croches tes orteils et tu pousses. Chien tête en bas. Là, on a les talons bien levés, les genoux pliés. On appuie bien dans ses mains. On relâche les épaules, on secoue la nuque. Dès qu'on sent qu'on a la bonne position, que les ischions sont bien vers le ciel, on vient marcher son chien. On plie une jambe et on tend l'autre. On va tout gentiment détendre son arrière-jambe. On respire bien tranquillement dans son ventre. Et prochaine expiration, on peut rester soit les talons vers le sol, soit les talons levés, les genoux bien pliés. On inspire, on vient sur la pointe des orteils et on ramène gentiment ses pieds derrière ses mains. On est à l'avant du tapis, les genoux sont légèrement pliés. On attrape l'intérieur des coudes et là on relâche la tête, la nuque, on secoue un peu le dos. On peut tourner un petit peu à droite, un peu à gauche. On relâche ses orteils et on reste au centre. Soit on se balance parce que ça nous fait du bien, soit on reste statique parce que c'est ce dont on a besoin. On écoute son corps. Prochaine expire, tu relâches les mains vers le sol. Tu viens gentiment poser tes mains sur tes hanches et tout doucement en inspirant, tu relèves vers le ciel. Voilà, on est debout.
On vient resserrer les pieds largeur de hanche. On ouvre les paumes de main vers l'avant et on ferme les yeux. On respire bien dans son ventre. Prochaine inspiration, tu ouvres les yeux, tu lèves les mains vers le ciel et tu arches un peu vers l'arrière. Tu reviens vers l'avant, tu descends. Inspire, le dos est droit. Expire, main au sol et tu viens en planche. On avance sur les orteils, soit on pose les genoux, sinon on descend telle une planche au sol. On inspire, petit cobra. On croche les orteils et on pousse. Chien tête en bas. Chien tête en bas, on appuie bien dans ses mains. On inspire, on vient sur la pointe des orteils. On expire, on pousse les talons vers le sol. On inspire, pointe des orteils. On expire, talons vers le sol. Inspire, pointe des orteils. Expire, talons vers le sol. Une dernière fois. Prochaine inspiration, tu plies les genoux, tu regardes vers les mains et tu marches ou tu sautes entre tes mains. Inspire, le dos est droit. Expire, tu relâches. Inspire, tu montes tout en haut, tu pars vers l'arrière. Et tu reviens vers l'avant, tu descends. Inspire, le dos est droit. Expire, main au sol et tu viens en planche. On avance sur les orteils, coudes serrés, on descend. Et là, cette fois, on va venir mettre les coudes sous les épaules pour venir dans la position du sphinx. On relâche bien les pieds au sol, on relâche bien le fessier et on a le regard qui part un petit peu devant ses mains, une trentaine de centimètres. On a les épaules détendues et on respire. On fait attention à regarder le bas du dos, les fesses bien relâchées. Prochaine expire. On rouvre les coudes sur le côté, on pose une main sur l'autre et la tête sur les mains, on relâche. Prochaine inspiration, tu mets tes mains sous tes épaules, tu croches les orteils, tu pousses, chien tête en bas. Là, tu trouves ta position en chien tête en bas. Tu relâches bien tes épaules, tu pousses bien ces ischions vers le ciel. Tu respires profondément. Prochaine inspiration, tu plies les genoux, tu regardes vers les mains et tu marches ou tu sautes entre tes mains. Inspire, le dos est droit. Expire, tu relâches vers le sol. Inspire, tu montes tout en haut, tu pars vers l'arrière. Et tu reviens vers l'avant, tu descends. Inspire, le dos est droit. Expire, main au sol, tu viens en planche. On avance sur les orteils, on descend. Inspire, cobra tout en haut cette fois. On croche les orteils et on vire chien tête en bas. Prochaine inspiration, tu lèves la jambe droite vers le ciel. Et tu viens mettre le pied entre les mains. Le talon arrière reste levé. Tu lèves en high lunge. Les bras levés. Tu t'assieds bien sur ton genou avant. Le genou est aligné avec la cheville avant. Prochaine expiration, tu ouvres les bras sur le côté. Prochaine inspire, tu reviens au centre. Prochaine expire, tu ouvres de l'autre côté. Prochaine inspire, tu reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre.
Et de l'autre côté. Et inspire au centre. Tu viens descendre le genou arrière, poser le genou, poser le pied. On inspire, on relève les bras. On va venir avancer gentiment le pied avant, laisser tomber les hanches vers l'avant. Prochaine inspiration, on attrape les mains dans le bas du dos. On essaye d'éloigner les poignets du dos et de venir gentiment toucher le mollet arrière. On ouvre son dos. On respire bien dans son ventre. On relâche les mains, on inspire vers le ciel. Et on expire, on pose les mains vers l'avant, on croche les orteils et on revient en planche. On inspire et à l'expire, on descend. Inspire cobra, expire chien tête en bas. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel et on vient mettre le pied entre les mains. Le talon arrière reste levé et on lève en high lunge. Là aussi, tu viens bien t'asseoir sur le genou avant, tu tends bien la jambe arrière. On respire. Prochaine expiration, tu ouvres sur le côté. Tu inspires au centre. Tu expires, tu ouvres de l'autre côté. Tu inspires au centre et tu expires de l'autre côté. Tu inspires au centre et tu expires, tu ouvres. Tu inspires, tu reviens. Tu expires, tu poses le genou arrière, tu poses le pied. Tu viens lever les mains. On vient avancer le pied avant. On relâche gentiment les hanches vers le sol. Et à la prochaine expire, on vient attraper les mains dans le bas du dos. On ouvre le dos. On relâche les épaules. Et on vient essayer de toucher son mollet arrière. Tu respires bien dans le ventre. Prochaine inspiration, tu relèves les mains. Et prochaine expire, tu poses les mains au sol, tu croches les orteils et tu reviens en planche. On inspire et à l'expire, on descend. Inspire cobra et expire chien tête en bas. Là, on va rester quelques respirations pour détendre un peu le dos. On tire bien sur son dos. On appuie bien dans ses mains, on monte bien les ischions vers le sol, vers le ciel, pardon. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel et on vient mettre le pied entre les mains, le talon arrière au sol et on ouvre guerrier 2. Guerrier 2, les hanches ouvertes, jambes arrière tendues, on est bien à l'appui sur son pied avant. On tend les bras. Prochaine inspiration, on inverse la main avant et on vient inverser le guerrier. On inspire, on revient, on tend la jambe avant et on ouvre tout gentiment en triangle. On inspire, on remonte, on vient fermer les pieds,
vers le ciel. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. On vient poser ses mains, soit sur un bloc, soit sur le sol. On a les pieds qui regardent légèrement vers l'intérieur, ils sont sur la même ligne. Et nous, on a les mains au centre. On inspire, le dos est droit. On expire, on relâche. On laisse le dos tomber gentiment vers le sol. Si on a les mains qui sont bien posées, on peut essayer d'inverser les mains et d'aligner les mains avec les pieds. Donc on ne va pas trop loin, on essaye vraiment d'aller jusque là où on est bien. Et on laisse la tête gentiment tomber, on garde les jambes actives. Prochaine inspiration, on ramène les mains sous les épaules. On inspire donc le dos droit. On tourne le pied avant vers l'avant du tapis. On ramène les mains, on croche les orteils du pied arrière. Et on vient, on plonge. On inspire et à l'expire, on descend. Inspire, le dos est droit. Hop. Inspire en cobra. On croche les orteils et on vient chien tête en bas. Là, on retrouve un étirement sur le dos. Prochaine inspiration, on vient lever la jambe gauche vers le ciel. Et on met le pied entre les mains, talons arrière au sol. On ouvre, guerrier 2. Là aussi, le genou bien plié, la hanche ouverte, jambes tendues, les bras tendus, tu relâches les épaules. Prochaine inspiration, tu inverses la main avant et tu expires, tu inverses le guerrier. Les jambes n'ont pas bougé. Prochaine inspire, tu reviens, tu tends la jambe avant et tu ouvres en triangle. Les hanches restent ouvertes, tu respires toujours dans ton ventre. Prochaine inspiration, tu remontes, tu fermes les pieds de l'autre côté cette fois. Toujours les orteils un peu vers l'intérieur, tu viens attraper les mains dans le bas du dos. Tu éloignes les mains du dos, tu éloignes les épaules. On inspire et à l'expire, on plonge vers l'avant. Là, on laisse la tête tomber. On a les mains loin du dos, les épaules loin des oreilles, les jambes actives et on relâche. Tu respires toujours bien dans ton ventre. Prochaine expiration, tu relâches les mains vers le sol. Tu tournes le pied avant vers l'avant du tapis. On va venir mettre les mains autour. On inspire, le pied arrière vient vers l'avant. Et là, on vient tout gentiment se mettre à genoux. Je vais reculer un petit peu. Voilà, on vient se mettre à genoux. On s'assoit sur ses talons. On ferme les yeux, on pose les mains sur les genoux. On retrouve son calme, on retrouve sa respiration.
tout gentiment, on ouvre les yeux. La prochaine position qu'on va faire, donc c'est une position que j'adore pour le dos, c'est la position du chameau. Par contre, il faut faire très attention à pas aller trop loin et à faire la position correctement. Du coup, je vous propose plutôt de regarder et vous la faites juste après, d'accord? Donc on va venir, la position elle a 3 niveaux. On va commencer par le niveau 1 où on vient crocher les orteils. On a les genoux qui sont un tout petit peu plus serrés que nos hanches, donc vraiment quasi serrés, et on a les hanches sur les genoux. On inspire, on lève les bras vers le ciel, et à l'expire, on vient poser les mains dans le bas du dos pour arquer légèrement, pousser les hanches vers l'avant. Là, on peut soit laisser la tête tomber, soit garder la tête levée comme on préfère, et on essaye de garder le fessier relâché. On respire bien dans son ventre. Et pour ressortir de la position, on ramène d'abord les hanches sur les genoux. On vient lever un bras et puis l'autre bras sans bouger la colonne. Et on vient gentiment poser les pieds au sol et de nouveau s'asseoir sur les genoux, fermer les yeux et retrouver sa respiration. Quand vous êtes prêt pour le faire une deuxième fois, on revient, on se relève. Donc la position niveau 2, on vient crocher les orteils pour avoir les talons levés. Et on va venir faire pareil, mais au lieu de venir chercher le bas du dos, on va venir chercher ses talons. Donc ce qu'on ne veut pas voir, c'est les hanches qui partent vers l'arrière pour venir chercher les talons. Là, ça veut dire que c'est trop tôt, on va trop loin dans la position. Donc là, on reste sur la position 1 pour bien cambrer le dos. Si on y arrive, on inspire, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expire, donc on pousse les hanches vers l'avant et on vient attraper tout gentiment ses chevilles ou ses talons. Et on ouvre vraiment vers le ciel. On respire toujours bien dans le ventre. Et quand on veut sortir de la position, on vient d'abord ramener ses mains dans le bas du dos. On pousse les hanches pour les ramener sur les genoux. Et on lève les bras vers le ciel. On pose les pieds au sol. Et on vient se rasseoir tout gentiment. On relâche les mains. On va pouvoir la refaire une dernière fois. Donc l'important dans cette position, c'est de la faire juste et de ne pas vous faire mal. Du coup, allez autant loin que c'est agréable pour vous. C'est mieux d'aller moins loin et de la faire juste pour progresser plus rapidement, plutôt que de la faire faux et de vous faire mal au dos, et au final, vous n'y gagnez pas grand-chose. Donc, on laisse l'ego à la maison, enfin plutôt à côté du tapis, et on reprend. Donc, moi, la position 3, c'est la même, mais avec les pieds au sol. Du coup, les talons sont un peu plus loin. Moi, ce matin, je vais rester sur la position 2. Je vous laisse décider jusqu'où vous voulez aller. Ok? Donc, on se prépare. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on descend. On a soit avec les mains dans le bas du dos, soit on vient attraper ses talons et tout gentiment ouvrir. Quand on veut sortir de la position, cette fois on ressort de la position et au lieu de passer par s'asseoir sur ses talons, on va venir directement en position de l'enfant. Donc, on remonte les mains dans le bas du dos, on ramène les hanches, tout gentiment, on lève
les bras et on vient poser les fesses sur les talons, les bras vers l'avant. On peut soit garder les genoux serrés, soit ouvrir un peu les genoux, comme c'est le plus agréable, et gentiment descendre vers le sol. On laisse le dos se détendre. Vous pouvez garder soit les mains vers l'avant, soit les mains vers l'arrière, comme ça vous fait le plus de bien. Et tout gentiment, on revient, on reprend appui sur ses mains. On va venir à l'avant du tapis et on vient mettre les mains derrière ses genoux. On fait le dos rond et on vient rouler sur le dos 2-3 fois pour bien détendre la colonne. On va rester au sol, attraper ses pieds pour faire un happy baby. On peut balancer un peu à droite, un peu à gauche. On détend bien sa colonne. Et là, on va venir ouvrir les bras en T. On garde les genoux levés. On inspire et à l'expire, on laisse les genoux tomber d'un côté et le regard de l'autre côté. Prochaine inspiration, tu ramènes les genoux. Et prochaine expire, tu laisses tomber les genoux de l'autre côté. Tu peux fermer les yeux mais rester connecté à ta respiration. Et tu ramènes les genoux au centre, tu les serres fort une dernière fois. Et là, on vient poser ses pieds au sol et tout gentiment, on se prépare pour Shavasana. Donc, on laisse les pieds tomber sur le côté, on ouvre les mains paumes vers le ciel et on prend une grande inspire. Et on expire par la bouche. On va le faire encore 2 fois. Et une dernière fois. Et tout gentiment, on se relâche. On va venir serrer les pieds et les chevilles très fort. On serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. On vient serrer les pieds, les chevilles, les jambes très fort. On serre toute la jambe. Et on relâche. On vient serrer toute la jambe, les pieds, les abdos. On serre fort. Et on relâche. On rajoute cette fois tout le haut du corps. On serre tout le corps. On serre les doigts, les poignets, les pieds, les jambes, le dos. Et on relâche. Et une dernière fois, on serre tout. On contracte tout. On contracte le visage. On contracte les abdos, les jambes. Et on relâche. Et là, on profite de juste fondre dans son tapis. On laisse la respiration trouver son rythme et trouver son chemin naturel.
tout gentiment, on vient bouger les doigts, bouger les orteils. Et soit on vient s'étirer de tout son long, soit on vient serrer ses genoux fort contre soi. Et quand on est prêt, on se tourne en position fœtale du côté droit. On a un petit mot gentil pour soi. On se félicite d'avoir fait ce cours. Et tout gentiment, on revient s'asseoir sur le tapis, toujours les yeux fermés. On va inspirer, lever les mains vers le ciel. Et à l'expire, centre-cœur. On inspire vers le ciel. Et on expire, centre-cœur. Une dernière fois vers le ciel. Et on revient, centre-cœur. Tout gentiment, on ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez toujours, n'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps pour rajouter quelques postures que vous aimez bien, comme les inversions. Parce que là, sur 30 minutes, moi, j'arrive pas à tout vous faire. Donc j'ai quelques frustrations aussi, mais n'hésitez pas, du coup, vous savez, les inversions, ça vient à la fin. Donc n'hésitez pas à les faire. Si vous voulez rajouter quelques guerriers, quelques échauffements, faites comme vous le sentez. Ça fait longtemps que vous faites des cours avec moi, donc n'hésitez pas. Écoutez-vous et je suis sûre que vous y arrivez très bien. En tout cas, merci à tous et à tout bientôt.